Salut les amis, je suis de retour aujourd'hui avec un nouveau thème tout aussi passionnant, celui de la jalousie. Est-ce qu'on peut aimer sans être jaloux? Comment reconnaître qu'on est jaloux? C'est-à-dire qu'on a été piqué par le virus de la jalousie maladive. C'est là qui gangrène tant de relations. C'est là qui est considéré comme un cancer. Est-ce que la jalousie a un quelconque côté positif? Mais déjà, c'est quoi la jalousie? Habituellement, on considère que la jalousie s'origine dans un manque d'amour, un manque d'affection, un manque d'attention qui est la résultante de nombreuses expériences négatives, de nombreuses expériences traumatisantes, de nombreuses frustrations. Ce qui, à la longue, développe chez nous un manque d'estime de soi, de confiance envers soi-même et même de confiance envers l'autre. Mais alors, est-ce que on peut tirer quelque chose de positif en la jalousie? Je pense que la jalousie, il faut déjà se dire que c'est un sentiment inné en nous. C'est quelque chose d'universel. Tous les hommes, quand je dis hommes, c'est hommes et femmes. Tous les hommes sont jaloux ou le sont par nature. Donc il n'y a pas de honte à être jaloux. Nous avons été ainsi créés. Et il faut donc comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu que nous soyons jaloux, qu'il y ait ce sentiment-là en nous. Je partirai d'un exemple pour essayer de vous le faire comprendre. Il vous est déjà certainement arrivé d'investir vos économies dans un projet ou pour l'achat de quelque chose de très important. Un téléphone portable, un téléphone dernier cri ou alors un ordinateur. Alors vous savez comment on vit après cet achat-là, après cet investissement-là. On ne pense qu'à ça parce que notre cœur y est. Comme on dit, là où il y a notre trésor, là aussi se trouve notre cœur. Il arrive même souvent que ceux-là qui viennent de s'acheter une voiture, qui se réveillent en pleine nuit, parce qu'ils ont fait le cauchemar, un cauchemar selon lequel on avait dérobé leur voiture. Et ils vont se lever et aller regarder dans le garage si la voiture s'y trouve effectivement. Donc, la jalousie a cette fonction-là de nous rappeler que nous sommes vivants, que nous sommes en relation, que nous sommes amoureux et que cette relation est importante pour nous. Que l'autre est important pour nous, il a une place de prédilection, il a une place de choix dans notre vie, dans notre cœur. Et que s'il venait à partir l'autre, s'il venait à ne plus être là, cela impacterait négativement notre vie. Et c'est pourquoi on manifeste cette attention-là. Donc la jalousie est comme un testeur. Cela nous rappelle en effet que ce que nous faisons, la relation dans laquelle nous sommes a un sens pour nous et qu'il faille lui accorder notre attention. Mais comme dans toute chose, le problème se situe toujours au niveau du mode d'emploi. Le sel est bon pour la cuisson, mais si vous dépassez le dosage, eh ben la sauce devient immangeable. Le sucre est bon, mais si vous dépassez le dosage, vous vous exposez au diabète. Les médicaments peuvent nous soigner, mais il faut respecter le mode d'emploi. Sinon, ils deviennent un poison. C'est pareil pour la jalousie. La jalousie a cette fonction positive-là qu'elle nous rappelle que nous sommes en relation, mais, il faut donc savoir équilibrer, il faut donc savoir gérer le dosage pour que ce soit un piment qui vient ou le sel qui vient donner la saveur à notre relation et donc sublimer cela pour quelque chose de positif.
Comment donc savoir que nous avons été piqués par le virus de la jalousie maladive? Comment savoir que nous avons dépassé la zone rouge ou que nous sommes en train de la dépasser? Alors, il se trouve que lorsque dans votre quotidien, dans votre propre maison, vous devenez un agent du FBI ou vous vous comportez comme tel. C'est-à-dire que votre partenaire devient quelqu'un que vous épiez tous les jours. Vous épiez ses moindres gestes, ses moindres mouvements. Vous devinez ses pensées. Lorsqu'il est au téléphone, votre partenaire, vous faites tout pour tourner tout autour afin de capter quelques bribes de la conversation, afin de vous reconstruire tout le fil de la conversation. Vous attendez lorsqu'il va prendre son bain, votre partenaire, afin de vous jeter sur son téléphone portable et d'essayer de le décoder et de vous diriger directement vers sa messagerie pour chercher les pièces à conviction. Ou alors c'est lorsque votre partenaire vous dit qu'il aimerait faire une sortie avec des amis. En ce moment-là, vous sentez que la terre sous vos pieds ne tient plus. Votre cœur fait un bond. C'est comme si vous perdez de la force. C'est comme si vous allez vous écrouler, comme si on vous avait annoncé une mauvaise nouvelle. Pourtant, il ne s'agit que d'une sortie. Parce que vous avez déjà développé en vous des idées négatives. Vous pensez que vous n'êtes pas la personne à même de le satisfaire. Vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Et que certainement, il y a une personne dehors qui fera mieux que vous. Et cela vous met en instabilité. Et cette instabilité-là, vous la déportez aussi sur l'autre. Parce qu'en ce moment-là, vous interférez dans sa liberté. Parce que vous voulez deviner ses intentions, vous voulez deviner ses pensées, vous voulez contrôler ses actes, vous voulez contrôler ses actions. Et cela ne peut aboutir qu'à des conflits, qu'à des problèmes. En ce moment-là, vous n'êtes plus dans une relation pour du bonheur, mais vous êtes dans une relation où vous n'êtes plus vous-même. Et vous voulez amener l'autre à être autre chose que ce qu'il est. Alors, lorsque vous sentez que vous êtes devenu un agent du FBI dans votre propre maison, lorsque vous sentez que vous êtes devenu un agent secret dans votre relation, dans votre couple, alors sachez-le, vous avez franchi la ligne rouge. Sachez-le, vous êtes habité par le virus de la jalousie maladive. Et la jalousie se vit différemment selon qu'on est homme ou femme. Chez les hommes, on pense directement que notre partenaire entretient des rapports sexuels avec un autre homme. Tandis que chez les femmes, on pense qu'il flirte avec une autre femme, il lui accorde son attention, ainsi de suite. Et donc, c'est cet imaginaire-là qu'on développe en soi tous les jours, au point où ça devient comme une autre personne qui nous habite, une autre personne qui nous parle incessamment, continuellement. Et que finalement, on ne vit plus que pour cela, pour entendre cette voix-là. Prochainement, chers amis, nous allons voir comment donc maîtriser cette voix qui nous parle, cette voix qui développe des idées négatives en nous. Comment la contrôler et comment sublimer notre jalousie pour une relation harmonieuse. On se retrouve très prochainement. Et pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, priez de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Bye bye les amis, prenez soin de vous, big up à tous, ciao.